Et tout le plaisir est pour moi de vous saluer, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien, que la semaine s'est bien déroulée. En tout cas, je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu du fait que vous soyez ici, vivants, et que vous soyez disponibles et disposés pour écouter la parole du Seigneur. Mais nous ne voulons pas oublier nos amis internautes qui nous suivent, nous ne voulons pas manquer de leur faire un petit coucou et vous dire de bien vous installer et puis de prêter attention à la parole du Seigneur. Durant toute cette semaine, nous avons été bénis par cette initiative de la conférence générale de se focaliser sur l'appel de l'Église à présenter le message des trois anges. Et ce message, d'ailleurs, il est plus que jamais d'actualité. Et d'ailleurs, il a une visée préventive. Et pour garder l'exemple de la prévention, nous connaissons tous les campagnes de prévention massive pour la santé. Et on peut se demander quel est le rôle de toutes ces initiatives. Et c'est donc de préserver la vie des individus, éviter toute apparition, toute aggravation d'une maladie. Et je déclare en ce midi que l'objectif du message des trois anges est donc préventif, parce que sa mission est de préserver la vie, éviter que des hommes et des femmes laissent le syndrome du péché se développer en eux, éviter que les individus subissent la mort éternelle. Et ce message, c'est un message d'amour, de l'amour de Dieu qui ne veut qu'aucun ne périsse, de l'amour de Dieu qui souhaite que tous soient sauvés, que tous accèdent à la vie éternelle. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Ce message, il est d'une importance capitale dans la mission de l'Église adventiste du 7e jour, parce que c'est question de vie ou de mort. Et la servante du Seigneur, Ellen G. White, dans l'une des révélations qu'elle a reçues de Dieu, vit trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les trois messages. Le message du premier, du second et du troisième ange. Et l'ange qui m'accompagnait, dit-elle, me dit, « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Mes amis, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous ne devons pas refuser de présenter ce message. Nous ne devons pas l'édulcorer, parce que cela nous exposerait à la mort éternelle. Parce que ce message, il doit être proclamé, il doit être présenté dans le monde entier. C'est la mission que Dieu confie à son peuple. C'est la mission qu'il confie à son Église. Mais nous pouvons nous poser la question suivante. Qui sont ces trois anges? Vous savez, le mot ange, dans la langue originale du texte biblique, signifie également messager. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser trois anges pour symboliser la prédication de trois points clés de l'évangélisation pour les derniers jours. Et Dieu, il utilise aussi le symbolisme des anges pour nous rappeler toute la dimension surnaturelle qui accompagne ce message. En d'autres termes, nous ne le présentons pas par nos propres forces, mais avec la puissance du Seigneur, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et dans l'Évangile, nous voyons que la mission de la proclamation de l'Évangile a été confiée aux hommes et pas aux anges. Donc nous devons comprendre par là tout le symbole qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse. Et Marc 16, verset 15 nous dit ceci: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Matthieu 28, versets 19 et 20 nous dit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il y a cet appel que Dieu nous fait, cette invitation à prêcher la parole. Et lorsqu'on est disciple de Christ, nous ne sommes pas des adhérents. Nous sommes des disciples. Nous avons cette mission que Dieu nous a donnée de présenter le message. Et il nous dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc on voit qu'il y a le messager, mais il y a également la dimension surnaturelle, la présence du divin, la présence de Jésus qui assure d'être avec nous un jour, 2 jours, tous les jours. Amen. La propagation de l'évangile est une mission confiée aux disciples du Christ. Et nous pouvons nous poser cette question, cette deuxième question, quel est l'enjeu du message de ces 3 anges? Lorsque le premier et le troisième ange parlent, il est précisé qu'ils parlaient d'une voix forte. Par contre, vous remarquerez que lorsqu'il fait mention du message du second ange, il n'est pas précisé que c'était d'une voix forte. Et on pourrait se demander pourquoi. C'est parce que dans le message du premier ange et dans le message du deuxième ange, on retrouve un verbe clé. On retrouve le point clé du message des 3 anges. Et c'est le verbe proskuneo, c'est-à-dire le verbe adorer. Le message du deuxième ange, il est tout aussi important. Mais il fait simplement mention du sort de Babylone la Grande. Mais le premier et le troisième ange, ils vont insérer, ils vont mentionner cette notion d'adoration. Tout tourne autour de l'adoration dans le message des 3 anges. Et au fait, la question qui est posée, c'est de savoir quelle serait notre posture. Quelle sera notre posture vis-à-vis de notre adoration? Est-ce qu'on va adorer la bête ou est-ce qu'on sera des adorateurs de Dieu? Où nous nous situons? Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. Nous devons avoir une position très claire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons qu'on nous demande des positions claires. Lorsque vous allez dans un endroit, on vous demande le pass sanitaire. On vous demande, êtes-vous vacciné ou pas? Hein? Est-ce que vous l'avez ou pas? Il n'y a pas de je vais faire, je ne sais pas. Donc, une position tranchée. Et il nous faut tenir ferme sur nos positions. C'était juste un exemple. Ce n'est pas un débat. Donc, tout gravite autour de l'adoration. Et c'est parce que l'enjeu est l'adoration que l'ange ou le messager proclame son message d'une voix forte. Et la voix forte nous montre clairement que l'adoration est une question de vie ou de mort. Donc le message, il doit être proclamé avec puissance, avec sérieux et sans compromis. Et nous pourrons nous poser la question, comment savoir? Et c'est cette question qui nous intéresse surtout. Comment savoir si j'adore bien Dieu? Comment le savoir? Dans le message du premier ange qui est proclamé d'une voix forte, il y a un appel à l'adoration. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ce passage fait écho au 4e commandement lorsqu'il est dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et ce commandement va plus loin et il dit que Dieu s'est reposé le 7e jour et il l'a sanctifié. Ceci démontre que l'appel à adorer Dieu en tant que créateur est aussi un appel à obéir au commandement du sabbat du 7e jour, le samedi. À obéir bien sûr à tous ces commandements, mais une emphase particulière est mise sur ce commandement. Puisque adorer Dieu dans un faux jour de repos, cela signifie se soumettre à une autorité qui est en conflit avec
celle de Dieu. Nous savons que Dieu a ses enfants partout, dans toute dénomination. Mais il y a un message qui est clair. Nous devons le présenter. Nous devons présenter cette lumière que Dieu nous donne dans sa parole. Le monde doit comprendre que nous devons adorer Dieu, Et qu'est-ce que le mot adorer signifie? Il y a la dimension de fidélité, fidélité aux principes, à la loi et aux commandements de Dieu. Dieu, il a donné le jour du sabbat, il a donné un jour spécial, un jour de rendez-vous, un jour de rencontre. Je me souviens, lorsque j'avais le projet de demander en mariage à Naomi, je me suis mis à organiser un programme de fiançailles. Donc toute une surprise, quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, et je prenais plaisir à le faire. Et puis le jour approchait, et j'ai dit à Naomi, il faut qu'on se voie tel jour, ou du moins tel soir. Il faut que tu viennes. Il y avait un lieu de rendez-vous. Elle devait me rejoindre, en l'occurrence, c'était chez moi, il y avait quelques amis aussi qui attendaient, il y avait tout un programme. Et c'était merveilleux parce que Naomi était disponible ce jour-là, elle est venue ce jour-là, et c'était un événement inoubliable et riche en émotions. Mais que se serait-il passé si Naomi s'était pointée le lendemain? Si elle s'était pointée le lendemain, eh bien on n'est plus dans l'événement. On n'est plus dans l'événement particulier. En d'autres termes, le rendez-vous, il est raté. N'est-ce pas? La surprise, elle est gâchée, elle est ratée. Mais il s'agit de la même chose avec ce jour que le Seigneur a mis à part. Et c'est pour ça qu'en tant que peuple de Dieu, nous devons inviter des hommes et des femmes à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand on dit en esprit et en vérité, la vérité nous oriente vers la parole de Dieu. La vérité nous oriente vers ce que Dieu a prévu. En d'autres termes, si il bat moins rendez-vous samedi, on peut qu'aller un autre jour. Hein? Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de projet pour moi. Mais j'ai pris d'office la décision de ne pas me présenter à ce rendez-vous-là. C'est clair? Donc voilà. Donc nous avons ce message à présenter. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes des adventistes du 7e jour. Mais nous sommes des adventistes de tous les jours aussi. Notre jour d'adoration, c'est le sabbat. Mais le sabbat, c'est un peu le signe extérieur, la réponse au jour de rendez-vous que Dieu nous a donné. Mais il y a une dimension interne aussi dans notre attitude de chrétien, dans notre obéissance. C'est-à-dire que je peux être présent là aujourd'hui et ne pas être tout à fait dans le sabbat parce qu'il y a une incohérence entre cette obéissance du sabbat et peut-être le fait de négliger les autres commandements. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir. Donc voilà. En d'autres termes, je suis en train de dire que observer le sabbat, c'est-à-dire, pas observer le sabbat, non, mais venir ici le jour du sabbat, le jour du repos, n'est pas suffisant pour dire que je suis dans l'observation du sabbat. Ça va plus loin. Ce n'est pas suffisant. C'est une attitude. Ce n'est pas seulement un comportement extérieur, ce n'est pas seulement le fait de se déplacer un jour de la semaine, mais c'est également une attitude intérieure. Est-ce que Christ m'a sanctifié? Est-ce que je me suis soumis à sa volonté, au plan qu'il a pour ma vie? Et c'est justement ce message-là qui parlera plus fort. Ce message-là, il va crier. Lorsque les autres verront comment on se comporte, comment on vit, comment Christ a transformé notre vie, eh bien, cela aura un retentissement particulier dans leur vie. Et je dis amen à cela. C'est comme si je fais la promotion pour un produit, par exemple pour des lentilles. Parce que
j'ai quand même des problèmes de vue, donc j'ai mes lunettes et je dis, ces lentilles-là, c'est impeccable, ça fonctionne, tu verras, ce sera à la perfection. Et on me voit toujours avec des lunettes. On voit toujours que je penche ma tête pour lire dans mes notes, malgré les lunettes. Est-ce qu'on va me prendre au sérieux, hein? Est-ce qu'on va croire en ces lentilles que je propose, hein? Ces lentilles de contact? Non. Et donc il faut qu'il y ait une certaine crédibilité, et c'est de la manière dont on vivra qui sera un message percutant et un message fort. Donc, on doit prêcher de deux manières, par notre vécu et par le message proclamé, comme nous dit ce message des trois anges. Donc, mon invitation pour vous, et je ne serai pas long en ce midi, mais mon invitation pour chacun d'entre nous, c'est d'être fidèle à ce message, c'est-à-dire fidèle dans ma vie, comme on a dit, mais fidèle aussi dans ce que je propage, dans ce que je raconte aux uns et aux autres. C'est ça l'engagement que nous devons avoir. Et nous devons faire attention, car Babylone est subtile. Je peux être ici le sabbat, comme on a dit, et Babylone est dans mon cœur. C'est-à-dire un esprit de confusion, un esprit de contradiction avec ces principes que j'ai acceptés dans mes 28 croyances fondamentales. Un esprit de confusion. Et il nous faut éviter cela, chers frères et sœurs. Et je vous le dis avec mon cœur, je vous le dis avec beaucoup d'amour, parce que moi-même, je souhaite faire partie de ce peuple élu, de ce peuple qui reçoit. Je crois que je fais partie. Et mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons de cela. Et je dis Amen. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc il y a un jugement, certes, qui est énoncé, la phase exécutive du jugement de Dieu, c'est-à-dire la mort, le message du troisième ange. On voit que c'est un message qui semble difficile à avaler. Mais c'est à la fois un message rempli d'amour, parce que tant que Dieu nous accorde le souffle de vie, nous avons l'opportunité de nous positionner. Mais le problème, c'est que demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui se passera demain. Et là où Dieu nous donne rendez-vous, mes bien-aimés, là où Dieu nous donne rendez-vous, chers frères et sœurs, c'est dans le présent. C'est dans le présent qu'il nous attend, c'est maintenant qu'il nous interpelle. Dieu a besoin de son peuple. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il y a des âmes qui périssent. Mais si nous ici, nous ne sommes pas au clair avec ce message, si nous aussi, nous ne sommes pas au clair dans nos vies, eh ben, nous ne serons pas en mesure de propager ce message. Cette bonne nouvelle ne pourra pas être prêchée. Et on pourra attendre Jésus, que Jésus revienne, mais si on n'est pas dans cette dynamique-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus nous a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée et alors viendra la fin. Nous avons une grande mission, nous avons une belle mission en tant que disciples du Christ. Et nous sommes tous invités. Nous sommes tous invités en tant que disciples à propager cette bonne nouvelle, cet évangile éternel. Et ce qui est magnifique, c'est que dans le mot évangile, il est associé au mot éternel. Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la notion d'intemporalité, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc cet évangile, il y a une dimension intemporelle. Et cette dimension intemporelle, elle ne peut être que reliée, qu'en connexion avec celui qui existe d'âge en âge, c'est-à-dire Dieu. Donc un évangile qui nous met en connexion avec Dieu, qui nous met en connexion avec ce caractère de Dieu qui peut être reflété en nous. Il y a là un message de la sanctification, de la justification certes, mais également de la sanctification. Ça veut dire ce que Dieu est prêt à faire en nous. Et je rends gloire au Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, il manifeste son amour envers nous. Aujourd'hui encore, il nous interpelle encore. Et l'être humain, il est difficile, puisqu'il résiste au changement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus dira au paralytique de la piscine de Bethesda, « Veux-tu être guéri ?» Puisque la guérison implique quelque chose.
La guérison impliquerait pour lui de sortir peut-être d'une zone de confort par la suite. Il nous demande ça aujourd'hui, en dépit de nos difficultés, les problèmes de caractère, le changement qu'il souhaite faire en nous ou le changement qu'il souhaite produire dans nos vies. Est-ce qu'on veut de cette guérison? Parce qu'on est quand même récalcitrant au changement. Mais il est important pour nous. Il est important pour nous d'accepter le message de Jésus, d'accepter ce message des 3 anges, de l'accepter et de le vivre de telle sorte à ce que nous puissions être en mesure de le proclamer à toutes ces personnes qui ont besoin de l'entendre. Chers frères et sœurs, en réponse à cet amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, si tel est votre désir d'accepter cette mission que Dieu vous confie, d'accepter de propager, de parler à ceux qui vous entourent de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. De Jésus-Christ qui sauve, mais qui nous sauve aussi du pouvoir du péché. Si c'est également votre désir de laisser Christ continuer le travail qu'il a fait en vous, je vous invite à vous lever. J'aimerais vous rappeler que nous sommes des disciples du Christ. Et le disciple, il a une mission. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans la mission, en quelque sorte, je renie ce statut de disciple que j'ai. Et c'est la différence qu'il y a entre un adhérent et un disciple. L'adhérent, il vient, il prend, il écoute et il retourne chez lui. Il ne transmet pas, ni par sa vie, ni par son message proclamé. Mais nous avons une mission et nous devons le proclamer d'une voix forte. Ça ne veut pas dire crier sur les gens, ça veut dire parler avec pertinence, parler avec clairvoyance, parler avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Ma prière pour vous et moi, c'est que le Seigneur puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée en nous et qu'il puisse préserver notre esprit, le siège de notre conscience, qu'il puisse préserver, que son esprit puisse nous interpeller, qu'il puisse préserver notre main, nos actions, et qu'il puisse agir à travers nous. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, tu vois chacun d'entre nous debout devant ta face. Tu connais nos limites, tu connais nos faiblesses, mais tu es surtout disposé à nous aider, à nous remplir de ta présence, à nous remplir de ta puissance. Que ton Esprit Saint puisse guider chacun d'entre nous. Donne-nous pardonner nos fautes et nos péchés. Donne-nous pardonner cette récalcitrance à transmettre ce message que tu nous as confié. Aide-nous à être en accord avec celui-ci et à pouvoir le transmettre avec fidélité. Tu vois que l'ennemi essaye sans cesse de nous attaquer par des problèmes, par des difficultés afin que nous perdions de vue, Seigneur, cet objectif que tu as pour nous et pour notre vie. Donc que tu puisses nous relever, nous fortifier au milieu de nos péripéties, afin que nous puissions, Seigneur, tenir ferme et inébranlable, et que nous ne puissions pas succomber au piège de l'ennemi. Bénis-nous tous, Seigneur. Veille sur chacun d'entre nous. Ce sont là les grâces que nous te demandons dans le doux nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen.